Le point sport sur MaTV en Beaujolais, en direct du restaurant L'Endroit à Villefranche et avec le nouveau SUV Peugeot 5008 à découvrir aux établissements Nomblot-Villefranche. Le point sport sur MaTV en Beaujolais. Nous sommes partis à la rencontre du CSV Rugby à Villefranche avec le responsable sportif Nicolas Leroy. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Nicolas, on va faire le point, le bilan de cette saison 2016-2017 avec votre club, avec les différentes équipes du club. Oui, après, là, effectivement, c'est une saison un peu particulière pour nous, on y reviendra après, mais toujours avec beaucoup de licenciés sur notre école de rugby, toujours très riche. Notamment cette année, on avait 3 équipes minimes, ce qui n'était jamais arrivé, 3 équipes minimes à 15. Puis après, avec nos 2 équipes cadets, là, qui maintenant c'est régulier d'avoir ces 2 équipes à ce niveau-là, une équipe junior et puis nos 2 équipes seniors et nos vétérans, qui sont toujours présents. Donc voilà, avec une saison, si on veut parler un petit peu des seniors, des plus grands, qui a été un peu compliqué, on va pas se le cacher, avec des résultats en dents de scie, avec contre des oppositions, des fois le match aller, match retour était complètement à l'opposé, avec je prendrais des exemples contre Beaune par exemple, où on avait fait un match très très compliqué et à domicile on gagne contre Beaune qui était une des grosses équipes de la poule, et on a fait ça un petit peu toute l'année, donc ça a été compliqué. Bon, la fédération a fait en sorte que cette année ça n'avait pas de répercussions sur une descente, puisque personne ne descendait. Voilà. Après, le côté ultra positif de cette saison pour les seniors, c'est d'avoir eu encore de nombreux jeunes issus de la formation caladoise qui étaient présents sur le terrain, et ça c'est une vraie réussite et une vraie richesse qui aujourd'hui on va essayer de pérenniser ça et d'aller encore un petit peu plus loin dans cette démarche de formation et d'alimentation de nos équipes seniors. C'est vrai que Nicolas, quand vous parlez de formation, on peut le voir lorsque ces enfants font un super championnat avec cette catégorie cadet, qui arrive en finale. Bon, ils ont échoué, mais c'est bien, le travail a payé des éducateurs, des dirigeants, et surtout ces gamins qui arrivent à intégrer cette équipe première du CSV Rugby Villefranche-Beaujolais. Alors, c'est vrai que c'est clair qu'on allait venir, parce que c'est la 2e fois en 3 ans où on atteint ce niveau de championnat, c'est-à-dire que la finale du championnat de France en cadet Toliara, qui est le 2e niveau de compétition au niveau national. Donc après 2014, avec la génération 98-97, on a reproduit un petit peu cet exploit quand même de revenir en finale. Bon, malheureusement, comme souvent dans ces matchs-là, qui sont un match où ça se joue sur des détails, et c'est ce qui s'est passé contre Tyros. Après, mais par contre, c'est vrai que c'est une grosse réussite pour l'équipe en place, mais aussi pour les dirigeants, effectivement, et puis tous les éducateurs qui ont eu ces jeunes joueurs tout au long de leur cursus de joueurs. Après, c'est le gros point positif de cette année. On a nos minimes aussi qui ont fait un joli parcours, avec aussi une participation au Super Challenge Espoir à Lille, et puis aussi une 3e place au niveau national sur le Challenge Orange, qui est une compétition un peu particulière à 4 joueurs, mais là où on a pris la 3e place avec une équipe qui a vraiment fait un très beau parcours, parce que c'était loin d'être gagné au départ, et voilà, donc ça fait partie des grosses réussites et des joies. Pour revenir à notre finale 2014, faut savoir que cette année on a eu 4 joueurs de 98, donc à tout juste 18 ans, qui ont joué en équipe première. Donc ça fait partie aussi des choses qui, même si notre résultat, notre classement n'était pas flatteur, en tout cas on fait des envieux de ce côté-là par rapport aux autres clubs de la région. Nicolas, une grosse, et quand je dis une très grosse pensée à Franck Kaninka qui nous a quittés récemment, une personnalité du monde du rugby de la Calade. Ah oui, bon là après c'est vrai que ça restera de toute manière une saison très particulière pour nous, pour moi particulièrement aussi, parce que j'avais une relation très particulière avec Franck, donc ça a été un drame. Après compliqué de mettre des mots un petit peu sur ça, mais en tout cas ça a été c'était complètement inattendu et très compliqué pour le club. On a eu une période, ça a duré un bon petit moment, c'est encore difficile aujourd'hui. Nos cadets nous ont donné le sourire par rapport à ça, mais bon Franck restera toujours, quoi qu'il arrive, dans nos mémoires, et de toute manière ce qu'il caractérisait c'était le combat, c'était toujours se relever, etc. Et ça va faire partie du leitmotiv pour les générations à venir, et forcément grosse pensée pour Franck, grosse pensée pour sa femme Katia et ses enfants, parce que tous ont joué au rugby en plus au CSV, effectivement là c'était le drame qu'on s'attend pas, et c'est très compliqué, mais bon la famille du rugby a su aussi se resserrer à travers tout ça, et pour aider, en tout cas dans un premier temps, pour aider sa famille. Voilà, donc comme tu l'as dit Nicolas, une grosse pensée. Les clubs sportifs également de la région de Villefranche et du Beaujolais ont une grosse pensée pour Franck et surtout pour Katia et ses enfants. Franck, la nouvelle saison va démarrer bientôt.
Ouais, alors la nouvelle saison elle a déjà démarré parce que nouveau staff, donc nouvel encadrement, donc ils ont attaqué déjà la préparation, là je parle des seniors, hein, donc avec un nouvel encadrement au niveau de l'équipe première, donc avec Jean-Michel Thévenon qui nous arrive, qui avec un parcours très riche notamment en termes de formation et sur le niveau professionnel avec des expériences à Bourgoin et notamment à Oyonnax. Donc on va s'appuyer un petit peu sur cette expérience-là pour nous amener une petite chose supplémentaire qu'on a besoin. Bertrand Nogier aussi qui rejoint le staff, qui a été un éducateur et un entraîneur au niveau des jeunes, qui a d'ailleurs rejoint les jeunes en fin de saison sur le collectif cadet, parce qu'il était sur le pôle espoir aussi. Donc ça c'est un staff tout neuf et avec beaucoup d'ambition. Ambition aussi au niveau de la formation, parce qu'on va mettre en place un centre d'entraînement. En gros c'est le centre de formation au niveau amateur. Donc ça c'est un projet qui est aussi très ambitieux. Donc on travaille fort depuis de nombreux mois dessus, et c'est en train de mettre on va pouvoir mettre ça en application dès le mois de septembre. Et je voulais aussi dire un petit mot de notre commission de sages aussi qu'on a mis en place là, avec notamment Pierre Auverret, Pierre Monteil, Bébé Ardoust, Guy Nogier qui m'ont rejoint cette année, qui nous ont rejoint pour mettre en place une formation continue au niveau des éducateurs. Donc un travail de fond, une réflexion commune pour pouvoir aider, outiller un petit peu nos éducateurs dans leurs tâches très importantes d'éducateurs. Donc ça c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps depuis que je suis au club, et là ça s'est mis en place, donc là je suis très heureux et c'est un vrai travail d'échange, un vrai travail de formation, et je pense que là le retour est déjà très positif de nos éducateurs parce qu'ils apprécient cette aide dans leur démarche qui est importante pour le club et qui est très importante dans le club pour bien situer notre projet qui est autour de la formation et qui aujourd'hui déjà les fruits du travail depuis quelques saisons portent ses fruits, parce que comme je disais tout à l'heure, avec 4 joueurs de 18 ans qui ont joué régulièrement en équipe première, ça prouve que ça commence à payer, mais on va aller plus loin dans cette démarche-là, les accompagner plus fort. Et le centre d'entraînement, c'est s'entraîner plus, mais aussi un accompagnement scolaire. Et ça, on veut être très fort là-dessus, et on va s'appuyer sur justement Pierre Monteil, Roland Jeunet aussi, l'ancien proviseur du lycée Louis Armand, qui va nous aider dans ce projet très ambitieux. Nicolas, la dernière question. On a appris également que le CSV a mis une cellule sponsoring qui marche très bien pour redorer le blason du côté du CSV, et là vous le méritez très fort. Oui, autour de Patrick Riquero notamment, mais pas seulement. Il y a toute une équipe qui se met en place. Je pense qu'il y a encore des choses qui vont se mettre en place. On peut encore aller un peu plus loin dans ce domaine, qui est forcément essentiel pour pouvoir mettre en place des projets. Puis après, ce qui est intéressant aussi aujourd'hui, c'est le retour au club de certains joueurs, notamment de Sébastien Bouillot. Là, pour l'instant, c'est officiel. Donc ça, c'est quand même très intéressant, parce que c'est quelqu'un qui a eu un parcours, qui a commencé par jouer, qui a formé au club, qui a joué très jeune au sein du CSV, et après avoir fait dans nombreux clubs comme Oyonnax, La Rochelle et Bourgoin récemment, donc va nous apporter toute cette expérience, et il y en a d'autres qui vont arriver, donc ça c'est très positif. Merci Nicolas Leroy, responsable sportif du CSV Rugby Villefranche-Beaujolais, à qui toute l'équipe de MATV en Beaujolais et l'ensemble des clubs du Beaujolais vont vous souhaiter également une très très et bonne saison 2017-2018. Merci.